Seigneur, tellement tu m'as
Merci, prenons place. Je suis dans la joie de vous revoir encore aujourd'hui. Je suis dans la joie de voir la sœur Ange. Que Dieu te bénisse. Tu es dans la maison de ton Père. Tu es chez toi. Sois à l'aise. Tu es la fille de la maison. Amen. Je vous bénis tous au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens derrière la pape, là où nous avons partagé la parole de Dieu. Et vraiment, le peuple était béni. Nous voulons continuer cela ici. Sans plus tarder, je vais être bref. Nous allons lire notre livre de Ruth. Dimanche passé, le thème était Retourne à Bethléem. Et aujourd'hui, je mets un sous-thème. La persévérance. Il faut persévérer. Pour retourner à Bethléem, il faut persévérer. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu.
Toujours dans Ruth chapitre 1er. Ruth, première. Je lis à partir du verset 14. 14 dans le poteau. Jusqu'à 20. 20. Alors, les deux belles filles se remirent en sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Naomi lui dit, regarde, ta belle-sœur est partie. Rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez le tien. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et je serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Dans une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister et elles s'en allèrent tous deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. Et c'est bien la Naomi demandèrent les femmes. Elle leur répondit, ne m'appelez plus Naomi, c'est-à-dire l'heureuse, appelez-moi Mara, l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. Parole de l'Éternel. Amen. Saint-Esprit, toi le vrai enseignant, enseigne-nous, parle-nous, pendant ces quelques minutes, parle dans nos cœurs. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. 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 La semaine passée, dimanche passé, j'ai parlé de... Oh, arrangez vos fils quand vous fixez. J'ai parlé de Naomi. J'ai expliqué comment Naomi, il était parti avec son mari et ses enfants. Ils ont quitté la maison de la bénédiction pour aller chercher la bénédiction ailleurs. J'ai expliqué, j'ai dit, ça c'est les enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu, ils font la même chose. Amen. 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 Quand les enfants de Dieu, quelques problèmes leur arrivent, la première pensée qui traverse, la première pensée qui c'est de quitter l'église. C'est de quitter l'église. Donc c'est comme si en quittant l'église, tu as la solution à tous tes problèmes. Or, quitter l'église, ce n'est pas la solution. La réponse de Dieu ne se trouve pas ailleurs. La réponse de Dieu se trouve à l'église. Là où tu as été affligé, c'est là où le Seigneur va te bénir.
Là où tu as été méprisé, c'est là où le Seigneur va te bénir. Là où tu as été humilié, c'est là où le Seigneur va te bénir. Attends ta bénédiction. Mais reste dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 au verset 25. Hébreux 10, 25. Je ne sais pas si Maman Bijou peut nous faire la lecture. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25, je lis la parole. Amen. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. Vous voyez, la Bible dit, n'abandonnez pas vos ensembles. N'abandonnez pas vos ensembles. Mais exhortez-vous les uns les autres. Exhortons-nous les uns les autres. Cela veut dire que s'il y a un problème, nous devons le traiter à l'église. Et le pardon qui règne au milieu de nous. Et lorsque nous allons nous pardonner, nous devons effacer tous nos transgressions. Nous devons nous oublier le passé. Et nous avançons maintenant. Parce que derrière une attaque, il y a toujours une bénédiction. Quand Dieu voit, quand le diable voit qu'il y a une bénédiction derrière toi, il va chercher en sorte que tu rates la bénédiction. Il va te combattre d'une manière ou d'une autre. Mais si toi tu n'es pas sage, tu te laisses emporter, tu passes à côté de ta bénédiction. Ce fut le cas pour Elimelech et sa famille. Au lieu de rester là, ils ont préféré les quitter. Ils sont partis à Moab. Or, la famine, dans la maison de pain, c'est Dieu qui autorise. Frères et sœurs, tout ce qui nous arrive n'est pas. Il ne faut pas toujours mettre le diable dessus. Toi, en tant qu'un enfant de Dieu, il faut aussi être capable de dire c'est le Seigneur qui permet. Même si tu sens que c'est une attaque, même si tu sens que le diable t'attaque, mais toi tu dois garder le langage de la foi. Et le langage de la foi, tu vas dire Seigneur merci. Parce que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi tu dois dire merci. Je n'ai pas dit que nous ne sommes pas attaqués. Je n'ai pas dit que nous ne pouvons pas être attaqués. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas être calomnié. Mais je veux dire que dans toutes ces choses, tu dois dire merci à Dieu. Tu dois remercier le Seigneur et avancer. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et tous les esprits méchants et les princes des ténèbres. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Quand l'ennemi s'élève, il est toujours dans le but de t'écarter de ta bénédiction.
Alors si tu restes dans la distraction, tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Lui, il a préféré d'aller à Moab. Et vous savez, Moab, c'est quoi? Moab, c'est une ville qui est bâtie par un descendant de Lot. Et nous savons, vous savez, Moab, c'était l'un des petits-fils et fils. Attendez bien, petits-fils et fils de Lot. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Petit-fils, Coco et fils. Comment? Lorsque Lot a quitté Sodome et Gomorrhe, et en cours de route, sa femme a été transformée en statue de sel. Alors Lot est parti avec ses deux filles. Lorsqu'ils sont arrivés dans les lieux de refuge, les filles de Lot, ils ont eu la pensée de dire, si on laisse mourir notre père comme ça, il n'aura pas sa descendance. Alors nous devons faire en sorte que la race de notre père reste toujours. Alors sur ce, nous devons les livrer. Comme ça, la nuit, c'est une fille, la première aînée va faire. Et ils l'ont fait. Alors, l'aîné, il était enceinte. Elle a mis au monde un fils. Elle a donné le nom de Moab. Moab veut dire issu de mon père. C'est-à-dire le fils de mon père. Donc cet enfant, à la fois il appelle l'autre père, et il peut aussi l'appeler grand-père. Est-ce que vous voyez un peu l'abomination? Est-ce que vous croyez que ce genre d'hommes peuvent construire une ville agréable devant Dieu? Mais Elimelech préfère quitter la maison de Bethléem, la maison de Dieu, pour aller se sauver là où il y a la mort. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction est là. Ta bénédiction il est ici. Quels que soient les problèmes, ta bénédiction il est ici. Nous devons arriver à traverser les étapes dures. Là où tu sens vraiment que je n'en peux plus. Dieu permet certaines choses pour nous faire grandir dans la foi. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Mais qu'est-ce que la croix? La croix c'est le poids. La croix c'est dur pour la porter. La croix c'est le problème que tu peux rencontrer. Mais quelle que soit la situation, persévère. Écoutez, Ruth n'était pas quelqu'un qui faisait partie de ce livre. Parce que ce livre parle de Elimelech. Mais il y a quelqu'un qui a fait violence et son nom est resté définitivement dans la vie. La Bible parle de Ruth, alors que Ruth est la Moabite. Ruth était Moabite. C'est-à-dire Ruth est née dans la lignée de Moab.
C'est-à-dire que Ruth avait cette malédiction. Ruth était un enfant de la malédiction. Parce qu'il est né dans une famille de débauche. Il est né dans une famille de... qu'est-ce qu'on dit inceste, merci. Est-ce qu'il y a un enfant qui est né dans la famille d'inceste? Mais regardez comment Ruth a trouvé grâce auprès de Dieu. Bien aimé, Dieu ne voit pas ce que l'homme voit. L'homme peut te pointer les doigts. Mais ce que Dieu soit à toi, c'est quelque chose de précieux que les hommes voient. Fixe les yeux vers la montagne. Regarde seulement ton Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire, sois persévérant. Ne regarde pas les circonstances, mais persévère. Persévère dans la foi. Persévère dans la foi. Persévère encore dans la foi. Ne te lâche pas. Quelle que soit la situation, persévère dans la foi. Ruth pouvait abandonner parce qu'il y a sa rivale. Elle a abandonné. La Bible dit Orpa a dit bon, je pars. Regardez comme Naomi est en train de leur dire. Il dit retournez vers vos dieux. C'est que ce sont des dieux étrangers. C'est que c'était des statues. Retournez vers vos dieux. Mais Ruth a compris une chose. Que cette femme, malgré les circonstances, c'est une femme bénie. Parce qu'elle vient de Dieu Tout-Puissant. Elle vient de la maison du Père. Naomi a pris la décision de dire que partez, moi je vais retourner chez moi. Mais Ruth a dit ceci. Moi je ne te quitterai pas. Mais pourquoi? Tu es venu vers moi parce que mon fils t'a épousé. Aujourd'hui mon fils n'est plus là. Il n'y a plus un lien entre toi et moi. Il n'y a plus rien. Pourquoi tu veux aller chez moi? Là où tu n'es pas connu. Là où personne va te prêter attention. Là où tu ne vas pas prier le Dieu que tu as l'habitude de prier. Alléluia. Amen. Je vais dire ceci. L'alliance avec Dieu soit un secours pour toi. Bien aimé, comment tu peux abandonner l'alliance que tu as tissée avec Dieu à cause des problèmes? Un jour tu t'es levé, tu as dit moi je te suivrai Seigneur. Alors quand tu as dit cela, le Seigneur a tissé une alliance avec toi. Et maintenant aujourd'hui tu vas abandonner cette alliance à cause des soucis, à cause des problèmes, à cause de situations compliquées. Alors que Naomi a dit ceci, Naomi reste. Mais Ruth dans son cœur, il disait, je ne peux pas laisser cette femme. Cette femme, Ruth, représente l'église. Pardon, Naomi représente l'église. Naomi représente l'église. Et Ruth savait, sa bénédiction est derrière. Et Ruth a dit, je ne te laisserai pas. Il commence maintenant à faire des traités avec Naomi. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, n'insiste pas pour que je te quitte. N'insiste pas.
J'irai partout où tu iras. J'irai m'installer là où tu vas t'installer. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai avec toi. Et je serai enterré à côté de toi. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Or l'église, alléluia. Amen. Or l'église, nous avons signé cela avec Jésus. Nous avons dit, le jour où tu as accepté le Seigneur, tu as confessé de ta bouche. Tu as dit, Seigneur, je donne ma vie. Je te livre ma vie. J'accepte de mourir avec toi. Et tu es mort par le baptême. Alléluia. Amen. C'était une alliance que tu as traitée avec Jésus. Alors aujourd'hui, tu veux reculer pourquoi? Qu'est-ce qui te fait reculer? Lorsque tu as pris ton engagement de suivre Jésus, c'était ta décision avec Jésus. Aucun homme était là pour te guider. Aucun homme t'a poussé pour le faire. Tu l'as fait de toi-même. Et tu veux maintenant faire tomber Jésus. Pourquoi? Alors que la bénédiction est attachée derrière. Ruth continuant. Là où tu mourras, je mourrai avec toi. Que l'Éternel me punisse avec plus de grande sévérité. Si autre chose que la mort me sépare de toi. C'est ça ce que nous devons faire avec Jésus. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, continuons à marcher ensemble. Marchons d'un commun accord. Nos problèmes, nous allons trouver la solution. Avec Dieu, il y a la solution. Amen. Avec le Seigneur, il y a la solution. Avec le Seigneur, il y a des réponses. Quelle que soit la situation, il y a aucun problème qui dépasse la puissance du Saint-Esprit. Il y a aucun problème qui dépasse la capacité. Avec le Saint-Esprit, tout trouve la solution. Attachons-nous. Et parce que Ruth a dit cela, Naomi n'avait plus de réponse à lui donner. Naomi a dit, suivez-moi. Il y a quelque chose que Naomi lui a dit aussi. Je suis vieille. Avancé en âge. J'aurais plus des enfants. Même si je pouvais te donner un espoir, mais là je ne peux pas. Mais vu âge ici avancé, je ne peux pas. Et même si cet enfant vient de naître, bien sûr, entre guillemets, la boticasse. Mais moi, alléluia. Amen. Naomi Ruth voulait montrer à Naomi tout simplement. Je ne te suis pas à cause d'un intérêt. Ne suis pas Jésus pour un intérêt. Le seul intérêt qui peut t'attacher à Jésus, c'est la vie éternelle. Dans la vie éternelle, tout ce que tu demandes sur la terre, Dieu peut t'accorder par sa faveur. Mais sachez-le qu'il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas.
La Bible dit celui qui va me suivre aura tout au centuple dans le siècle présent, mais avec persécution. Et à la suite, la vie éternelle. Donc cela veut dire que même les persécutions, on en aura. Lève-toi, travaille pour le Seigneur. Lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur t'attend quelque part. Pendant que tu réfléchis, pour ta vie, le Seigneur t'attend quelque part. Dieu veut que nous puissions avancer. Il y a des grandes choses qui nous attendent. Regarde comme Ruth a persévéré. Ruth a avancé. Elle a suivi Naomi. Ruth est entrée dans la maison de pain. Alors que cela ne lui appartenait pas. Elle était un étranger. Mais regarde l'étranger qui entre dans la maison de pain. Et lorsqu'il entre dans la maison de pain, l'étranger a occupé une place supérieure que les autres. Et aujourd'hui, Ruth, son nom est inscrit dans la Bible, alors que les autres, même ceux qui habitaient là, leur nom n'est pas inscrit. On l'appelle Ruth la Moabite. Bien-aimé, Ruth, non seulement, mais si vous regardez la lignée de Jésus, vous allez trouver Ruth. Parce qu'au travers de Ruth, qui a eu David. C'est au travers de David, qui a eu Manassé. Et après, on a eu Jésus. Est-ce que vous voyez? La Moabite, un étranger, il est rentré dans la promesse de Dieu. Et il a eu Jésus-Christ comme descendant. Je te dis une chose. Tu auras une descendance meilleure. Je voudrais dire seulement que Dieu prépare une descendance meilleure pour toi. Je vais m'arrêter là. Mon message aujourd'hui était seulement pour te dire persévère. Car tu as une descendance meilleure. Persévère. Parce que tu as une bénédiction qui t'attend. Persévère. Parce que la gloire de Dieu devant toi. Persévère. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Mais avance. Avance. Dieu vous bénisse. Éternel Dieu de gloire, Père, je te dis merci. Seigneur, c'est toi qui as parlé dans ma bouche. Et ce que tu as dit, que tu les sèmes dans le cœur de ton peuple, que cela produit des fruits. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis chacun de nous. Que ta grâce repose sur nous. Que ta main se manifeste au travers de la bénédiction. Matérialise cette bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde une faveur. La manière dont il a accordé à Ruth. Que le Seigneur t'accorde la faveur. Que le Seigneur te fait entrer dans la bénédiction qui ne t'appartenait pas. Que le Seigneur te fait réjouir. Que ton cœur réjouit de la grâce et la faveur que Dieu avait préparé pour notre personne.
personne. Mais que cela soit pour toi. Que tu reçois cette bénédiction. Que tu reçois cette bénédiction. Recevez votre bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Le vainqueur de la danse.